Salut tout le monde. Le capitalisme, tout le monde en parle, mais au final, c'est quoi concrètement? Le capitalisme, man, c'est l'enfer, ça rend les gens méchants. C'est à cause du capitalisme s'il y a rien qui va dans le monde. Pas du tout, le capitalisme c'est le paradis. C'est grâce à ça qu'on a des smartphones, qu'on a des ordinateurs, qu'on a des PlayStation. C'est comme ça que ça va bien. Et s'il y a des gens qui sont pas contents ou qui n'y arrivent pas, c'est tant pis pour eux. On se calme, on se calme. Ça sert à rien de s'énerver, on sait même pas pourquoi. J'ai pas demandé si le capitalisme c'était bien ou mal. J'ai demandé qu'est-ce que c'est concrètement. De la choucroute. Pas mieux. C'est ça le truc. Le capitalisme, tout le monde a un avis tranché dessus, et pourtant, il y a très peu de gens qui peuvent le définir précisément. Pourtant, il est possible d'arriver à une définition relativement précise et satisfaisante du capitalisme. C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, apporter cette définition, ce qui va nous permettre aussi de voir quels sont les différents types de capitalisme et de pouvoir décider un peu plus tranquillement si on est pour ou contre. Pour commencer, on va essayer de définir les principales caractéristiques du capitalisme. Qu'est-ce qu'il y a de plus basique dans le capitalisme? Pour trouver ça, on va d'abord s'intéresser au mot lui-même. Dans capitalisme, il y a capital. Et ouais ma gueule, même pas 2 minutes de vidéo et déjà un scoop. Au calme, normal. Parce que oui, c'est important. Ça veut dire que pour définir le capitalisme, il faut savoir ce que c'est que le capital. C'est logique. Et là aussi, le boulot est compliqué, car c'est un mot qui est souvent utilisé à tort et à travers. On va nous dire qu'on a un capital santé, un capital séduction, et même un capital on. Bref. Et alors ce qui est marrant, c'est que toutes ces idées finalement recoupent quelque chose d'assez proche du capital en économie. En économie, un capital est une ressource qui est utilisée pour créer une valeur marchande dans le but de réaliser un profit. Quand je dis valeur marchande, je veux dire un produit qu'on peut vendre. C'est une définition simple qui va nous servir de base pour la suite. Ce qu'il y a de bien avec cette définition, c'est qu'elle marche avec tous les types de capitaux en économie. Et les types de capitaux en économie, c'est comme les Pokémon, il y en a plein. Par exemple, on parle beaucoup du capital humain. En fait, ça désigne les savoir-faire des travailleurs qui peuvent être utilisés pour créer un produit dans le but de faire du profit. Par exemple, dans un restaurant, si vous avez des cuisiniers qui ont de l'expérience et une bonne formation, c'est une ressource importante pour le restaurant qui pourra ainsi proposer des produits de meilleure qualité et donc pouvoir faire plus de profit. On parle beaucoup de capitaux aussi dans l'économie d'entreprise, par exemple avec le capital fixe et le capital circulant. Le capital fixe, ça désigne les moyens de production qui aident donc à la production et qui peuvent servir pendant plusieurs cycles. Par exemple les machines, les outils, les logiciels, etc. Tout ce qu'on peut utiliser pour créer plusieurs produits à la suite. On parle de capital fixe par opposition au capital circulant, qui représente toutes les autres ressources utilisées dans la production. Par exemple, si vous faites un déguisement de Space Marine pour aller faire le malin en convention, évidemment, le capital fixe, ce sera les outils que vous allez utiliser, scie, marteau, etc. Et le capital circulant, ce sera la peinture, le carton et le travail que vous y mettez. Et quelque chose de très important, ce costume, ce cosplay, si vous l'utilisez pour vous, on ne peut pas parler de capital au sens strict. Si on veut être précis, le capital, c'est une ressource qu'on utilise afin de créer une valeur marchande pour réaliser un profit. Donc, ça deviendra une production capitaliste si je vends mon cosplay, mon déguisement. Et si je le vends plus cher que ce qu'il m'a coûté à produire. Parce qu'à ce moment-là, je réalise un profit, donc c'est du capitalisme. Après, ça c'est au niveau individuel. Et quand on parle du capitalisme, on pense à un type de société, un mode général d'organisation de la production. À partir de ce qu'on a dit jusqu'ici, un système économique peut être décrit comme capitaliste si la majorité des activités économiques, la production, les échanges marchands, etc., sont réalisées avec un capital, c'est-à-dire avec des ressources utilisées pour produire une valeur marchande dans le but de réaliser un profit. Vous voyez que c'est possible d'avoir une définition simple et précise du capitalisme. Alors, heureux? Bon, après, c'est une définition qui est un peu schématique, bien sûr, parce que rapide, mais elle fonctionne. Donc, une économie capitaliste, c'est une économie dans laquelle la principale motivation pour la production de biens et de services est la recherche du profit. Pour illustrer cette définition, je vais prendre un exemple qui va me permettre en même temps de montrer les différents types de capitalisme, ou en tout cas certains de ces types. Dans pas mal de jeux vidéo, notamment dans les jeux de rôle, type Final Fantasy, Diablo, Skyrim, etc., on a une mécanique de jeu qui est rodée depuis que ce type de jeu existe. On achète des armes, des armures, et on va poutrer du monstre en se baladant dans le jeu. Le truc, c'est que quand on tue un monstre,
On récupère sur lui des pièces d'or et de l'équipement. Par exemple, si vous tuez une araignée géante, vous pouvez trouver sur son cadavre des bottes ou une armure. Moi, ça paraît logique. Cet équipement, qu'on appelle le loot, en général, on va le vendre auprès des marchands du jeu contre des pièces d'or qui serviront, selon les possibilités du jeu, à acheter de l'équipement de meilleure qualité, des chevaux, etc. Là, c'est le niveau le plus basique du capitalisme. Mon chiffre d'affaires, c'est ce que je gagne en tuant des monstres, et mes coûts de production, c'est le prix de mon équipement. Les premiers monstres que je tue, je rembourse seulement mon équipement, et une fois que ça c'est fait, je commence à faire vraiment du profit. Pour faire simple, on va appeler ce capitalisme le capitalisme artisanal. Dans ce modèle, j'utilise mon capital de base pour acheter du capital fixe, des armes et des armures, que j'utilise pour réaliser une production, poutrer du monstre pour récupérer du loot, et je vends ma production jusqu'à ce que mon chiffre d'affaires dépasse mes coûts. En parallèle à ça, il y a un autre type de capitalisme qui se développe, et c'est le capitalisme commercial. Dans le capitalisme commercial, j'utilise mon capital de base pour acheter un produit que je vais revendre tel quel, sans produire ni modifier quoi que ce soit. Le truc, c'est que je vais le revendre plus cher que je ne l'ai acheté, par exemple en le revendant là où il est plus demandé. C'est comme ça que je fais mon profit. D'ailleurs, à ce propos, dans les jeux vidéo de rôle, les RPG, les marchands à qui on vend le loot, en fait, comment ils font pour le revendre? Il n'y aura jamais assez de demande. Je veux dire, c'est pas les bouseux de Tristram qui vont acheter les centaines d'objets qu'on vend aux marchands de Diablo 3, par exemple. Franchement, il faut qu'ils revoient leur business model. Vous avez merdé, Blizzard, vous avez merdé. En attendant, on a vendu 15 millions d'exemplaires, donc notre business model à nous, il marche. Bitch. Je viens de me faire insulter par un logo, là. Bon ben, fin de la parenthèse. Ensuite, il y a le capitalisme qu'on va appeler industriel, qui est un peu l'évolution du capitalisme artisanal. Sauf que, au lieu d'aller tuer des monstres moi-même, je vais payer des gens pour aller le faire à ma place. Je vais leur fournir du matos pour travailler, et je vais leur payer un salaire, en échange duquel ils me donneront tout le loot qu'ils produisent. Mon boulot maintenant, c'est d'organiser la production et de la vendre. Du coup, pour calculer mon profit, il faut que je regarde mon chiffre d'affaires, ce que je vends, que j'enlève le coût du capital fixe, les équipements que j'ai achetés à mes employés, et le coût du capital circulant. Ici, les salaires. Enfin, le dernier type de capitalisme dont je vais parler dans cette vidéo, c'est le capitalisme financier. Comme dans le capitalisme commercial, je ne produis rien moi-même, par contre je vais prêter de l'argent à ceux qui produisent pour les aider à produire, et en échange, ils me rembourseront avec un taux d'intérêt. C'est comme ça que je fais mon profit. Le capitalisme financier, c'est très important pour une économie, justement pour la financer. Pour développer son entreprise ou pour s'acheter une maison, on peut avoir besoin d'emprunter de l'argent aux banques, justement. Après, évidemment, il peut y avoir des abus, comme le montre la crise économique actuelle. Pour résumer, le capitalisme, c'est un mode d'organisation de la production dans une société qui repose sur trois choses. La première, c'est la monnaie, qui simplifie les échanges et qui permet de calculer le taux de profit, tout simplement. La seconde, ce sont les marchés, sur lesquels l'offre et la demande se rencontrent pour pouvoir échanger des produits contre de l'argent. La troisième, enfin, c'est le profit qui motive la production. Les acteurs économiques qui sont au cœur du système capitaliste, ce sont les entreprises. Il y a d'autres acteurs qui ne sont pas nécessairement dans une logique capitaliste, genre les institutions publiques ou les associations, mais ce sont les entreprises qui incarnent le capitalisme, dans ses bons comme dans ses mauvais côtés. Elles incarnent même les différents types de capitalisme, puisque tous ces types que nous avons vus aujourd'hui coexistent dans la même société. Alors le capitalisme, paradis ou enfer? Dans cette vidéo, j'ai essayé de rester assez neutre, le plus possible en tout cas, mais là je vais être obligé de vous donner mon avis pour conclure cette vidéo. La recherche du profit incarne ses bons et ses mauvais côtés. La recherche du profit peut pousser les entreprises à créer des produits innovants et de bonne qualité pour répondre à la demande, mais la recherche du profit peut aussi pousser les entreprises à virer des centaines de personnes ou à polluer. Et ça, c'est nettement moins cool. À ce sujet, il y a une phrase de Montesquieu que j'aime beaucoup. Un homme qui a du pouvoir est porté à en abuser jusqu'à ce qu'il rencontre une limite. C'est pour ça qu'il est important de limiter les abus potentiels des acteurs les plus puissants. Dans le capitalisme actuel, les acteurs les plus puissants, ce sont clairement les acteurs du capitalisme financier, les banques, les hedge funds, etc., et les très grandes entreprises. Pour limiter leur pouvoir, il faut s'appuyer sur deux choses principalement, la loi évidemment, mais aussi les autres acteurs qui vont fonctionner selon un autre mode de travail et qui vont donc avoir un effet sur l'économie qui sera différent. Je pense au pouvoir public,
Je pense à l'économie sociale et solidaire, mais je pense aussi aux petites et moyennes entreprises qui fonctionnent selon un mode différent. Au final, le capitalisme, comme tous les systèmes économiques, c'est un peu comme une recette, un plat. Il y a plein d'ingrédients, et ce qui est important, c'est l'équilibre entre ces ingrédients. Si on se plante un peu dans la recette et qu'il y a un tout petit peu de déséquilibre, c'est pas grave. Par contre, si l'un des ingrédients prend toute la place, eh bien, le plat est raté. En fait, au final, le capitalisme, c'est un peu comme une choucroute. Après, ce n'est que mon avis. Je vous invite à partager le vôtre dans les commentaires de cette vidéo, et si elle vous a plu, je vous invite à la partager dans vos réseaux sociaux. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le billet derrière moi. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook. Et surtout, quoi que vous fassiez, n'oubliez pas, tout ça, c'est que de l'économie. C'est forcément plus simple que ça en a l'air. À ciao tout le monde!